l'introduction à la paléontologie est la dernière vidéo de cette série d'introductions sur les prochaines sciences naturelles dont je parlerai sur la chaîne. Je fais alors un dernier rappel afin de signaler que les motivations et objectifs qui mènent à parler de tous ces sujets sont dans la vidéo sur la botanique, ce qui en fait une vidéo un peu plus longue. Vous n'êtes pas du tout dans l'obligation de la regarder si c'est seulement la géologie ou la paléontologie qui vous intéresse. Bref, cessons de tergiverser et entamons enfin la vidéo d'introduction à la paléontologie afin de savoir ce que ce thème apportera à la chaîne. A nouveau, la configuration sera similaire à zoologie, seulement dans ce chapitre 0, on pourra parler de faune et de flore, et dans ce cas, les sujets de zoologie et de botanique pourront s'y retrouver. Et bien entendu, il y aura toujours les vidéos complémentaires apportant des connaissances, et cela par d'autres concepts. Et bien entendu, ne vous attendez pas à ce que l'on parle de dinosaures, de milieux disparus et de découvertes tout de suite. Il y a deux sujets dont je traiterai dans le chapitre 0 et qui sont pour moi très importants. Et le premier, c'est tout simplement les fossiles. Mais pas les fossiles en eux-mêmes, je parle ici de leur création, de la condition nécessaire pour qu'ils se forment et comment se passent les découvertes, les études, comment les fossiles sont rapatriés, comment ils sont formés. Il y a tout un univers autour des fossiles qui est très important de connaître et ça sera donc l'un des sujets phares du chapitre 0. Et le deuxième sujet phare, qui conclura notamment cette partie présentation, il s'agira de la représentation de la paléontologie auprès du grand public au fil des âges. Ce n'est pas une surprise si je vous dis que beaucoup de dinosaures ont changé de forme, depuis leur découverte jusqu'à maintenant. Les premiers dinosaures, notamment comme l'iguanodon, ont radicalement changé de forme, et tout ça grâce aux études et grâce à la vision et au recul qu'on a eu sur la paléontologie. C'est un sujet qui sera traité sur la chaîne dans le chapitre 0, et c'est suite à tout ça qu'on pourra enfin commencer à parler des espèces, des découvertes et de tout ce qu'il y avait durant le passé. Je l'ai dit dans la vidéo sur la géologie, la paléontologie en est une discipline qui est directement associée, notamment dû au fait que la composition du sol joue un grand rôle dans la fossilisation. Mais ne nous égarons pas et dissocions concrètement le paléontologue d'un géologue. Premièrement, le paléontologiste a beaucoup de disciplines avec le préfixe paléo, afin de signifier que c'est ancien. Nous y retrouvons l'étude des espèces disparues avec leur environnement, la paléoécologie, leur distribution par la paléobiogéographie, et comme dit dans la vidéo sur les branches de la zoologie, chaque branche possède sa cousine avec le préfixe paléo, autant en zoologie qu'en botanique. Et deuxièmement, le paléontologue, lui, doit surtout avoir un gros travail d'interprétation à faire. Son sujet d'étude va se baser sur des informations connues aujourd'hui sur tel ou tel sujet, afin de se rapprocher le plus de la réalité. La discipline du paléoartiste représente bien ça. Le paléoartiste doit permettre d'avoir la vision la plus plausible du sujet étudié, que ce soit sur un être vivant ou un écosystème disparu. La paléontologie n'est donc pas seulement une histoire de dinosaures. Il va s'agir de comprendre un monde et des écosystèmes et ses composants lors de périodes passées. Comprendre et donc avoir un esprit d'analyse afin d'arriver à décrire tout un monde qui est disparu. La paléontologie permet de mieux comprendre le présent et les études d'aujourd'hui permettent de mieux comprendre le passé. Enfin, nous entamons la partie concluant définitivement l'introduction de toutes ces nouvelles sciences sur la chaîne. Avoir rendu tout ceci officiel me rend plus serein. Déjà, je pourrais entreprendre l'écriture de vidéos sur des sujets bien plus larges, et en fusionnant parfois 2 de ces sciences à la fois, voire 3, voire 4, qui sait. Mais surtout, cela donne d'immenses possibilités à la chaîne de s'inclure un peu plus dans la vulgarisation et la protection de l'environnement. J'espère sincèrement que toutes ces prochaines vidéos, que ce soit sur les plantes, la roche ou les fossiles, vous plairont. La suite sera très intéressante et je ne manquerai pas de vous rappeler que la LPVP, c'est la nature de protéger.